Aujourd'hui, Dieu te parle. Il te dit qu'il ne t'abandonnera point. Mais il te dit aussi, il te demande d'apprendre à le considérer. Dieu veut que tu le considères dans tous les domaines de ta vie. Quelle est la part de considération que tu donnes à Dieu? Un jour tu as pleuré. Qu'un jour tu t'es demandé si le Seigneur était toujours avec toi. Un jour tu t'es posé la question de savoir si le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais le Seigneur sait que viendra un moment où tu vas témoigner. Où tu vas témoigner. Les pleurs d'aujourd'hui te préparent au témoignage. Je parle à quelqu'un ce matin. Les pleurs d'aujourd'hui te préparent au témoignage. Oui, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais ces choses en réalité existent et t'appartiennent. Mais tu ne les vois pas. Maintenant, au lieu de louer Dieu, au lieu de louer Dieu, au lieu de rendre des actions de grâce à Dieu, parce que tu ne vois pas ces choses, au lieu de dire à Dieu, je te bénis, parce que je ne vois pas encore clair. Si moi je ne vois pas clair, je sais que toi, tu vois clair. Oh, je dépends de toi. Tu es mon sceptre. Et je suis ton serment. Je dépends de toi, je suis attaché à toi. Je sais une chose, que tu finiras par me donner cette chose. Et quand tu me donneras ça, au temps convenable, ce sera pour ma bénédiction. Dieu tient en ses mains deux plateaux. Deux plateaux. Il y a un plateau où il n'y a que des problèmes. Mais il y a un autre plateau qui dépend du premier. Si le plateau de problèmes est vide, le deuxième plateau sera aussi vide. Mais si le plateau des problèmes, le plateau fait des épreuves, est alourdi à cause des épreuves, le plateau de la grâce divine va abonder, surabonder, surabonder. Le Seigneur dit qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Qui va s'y opposer? Aucun sorcier ne va s'y opposer. Aucune puissance des ténèbres ne va s'y opposer. Oui, aucun de tes ennemis ne va s'y opposer. Oui, bien-aimé. Aucun pacte du monde des ténèbres ne va s'y opposer. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, tout le monde s'incline. D'accord ou pas d'accord? Tout le monde s'incline. Tout le monde dit Amen. Tes ennemis vont apprendre à dire Amen. Parce que Dieu aura parlé. Parce que Dieu aura parlé. Ceux qui ont fait ta vie vont dire Amen. Parce que Dieu a parlé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu comprends ces choses? Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Ah, ils ne veulent pas de moi. Ils sont en train de me mettre les bâtons dans les roues. Non, ton problème. Ton problème, c'est tout va à un autre niveau. Est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Quand Dieu a parlé, ceux qui mettaient les bâtons dans les roues vont s'incliner.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi, s'il te plaît. Nous sommes dans Jean 5. Où nous sommes en train de parler sur je n'ai personne. Je n'ai personne. C'est de cela que nous parlons depuis un certain temps. Et nous avons déjà abordé notre premier point, à savoir, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur des Seigneurs dit à quelqu'un qu'il ne t'abandonnera point. Qu'il ne l'abandonnera point. Hébreux 13 et 5. Les gens vont t'abandonner à cause d'une situation quelconque. Parce qu'on est dans une vie où nous allons rencontrer les oiseaux du beau temps. Les gens vont te suivre tout simplement parce que tu es en bonne santé. Tu peux leur donner quelque chose. Tu peux leur ouvrir un passage, une porte. Mais quand les difficultés vont surgir, nombreux sont ceux qui vont se retirer. Mais le Seigneur dit qu'il ne t'abandonnera point. Quelle douce bénédiction. Quelle merveilleuse promesse. C'est pourquoi, avant de commencer ce message, je voudrais commencer par une formule de bénédiction que j'aime. Nous sommes dans Nombre. Nombre 6, verset 24. Où le grand souverain sacrificateur Moïse était en train de bénir son peuple. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Cela signifie en d'autres termes que l'Éternel t'enrichisse et te sanctifie. Que l'Éternel bien-aimé t'enrichisse dans tout ce que tu fais. Que tu sois enrichi. Qui t'enrichisse spirituellement. Qui t'enrichisse physiquement. Qui t'enrichisse professionnellement. Que l'Éternel t'enrichisse relationnellement. Que l'Éternel t'enrichisse à tous égards. Que l'Éternel te bénisse. C'est ce que Moïse voulait dire. Que l'Éternel t'enrichisse. Qu'il t'enrichisse. Même si tu n'as pas grand-chose, tu vas commencer petit. Mais le petit d'aujourd'hui va devenir grand demain. Oh yes. Tu ne vois pas encore les choses
se présenter clairement. Tout est flou. Rien n'est clair. Tu marches à tâtons. Tu ne sais pas si l'endroit où tu poses ton pied est le meilleur endroit. Mais retiens cette parole dite par un homme de Dieu qui parlait, poussé par l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire qui t'enrichisse. Qui t'enrichisse. Là où beaucoup de gens ont échoué, que l'Éternel t'enrichisse. Est-ce que tu comprends ces choses? Que l'Éternel te garde, qui te mette à part, loin des attractions mondaines. C'est-à-dire qu'il te sanctifie. Oh, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Bien-aimé, la sanctification devrait être au cœur de nos pensées, au cœur de nos préoccupations. Ça devrait nous préoccuper. Que l'Éternel nous garde. C'est-à-dire qu'il nous sanctifie. Que nos pensées soient sanctifiées. Que nos paroles soient sanctifiées. Que nos regards soient sanctifiés. Que notre conduite soit sanctifiée. Et c'est de cette manière que nous serons introduits dans ce que l'Esprit dit. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais prendre 2 Corinthiens 6, verset 16. La Bible dit ceci. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je marcherai devant eux. Oh bien-aimé, lis bien ce passage, médite-le. Et tu comprendras une chose. Tu veux recevoir des choses de la part de Dieu. Mais ces choses, tu ne les vois pas encore. Mais le désir de ton cœur est tel que tu t'attends à ce que Dieu te donne un certain nombre de choses. Dieu veut te dire ce matin,
une chose. C'est que la considération mutuelle. Comment considères-tu Dieu? Pour que tu te demandes comment Dieu te considère-t-il? C'est ce que nous sommes en train de découvrir dans ce passage que nous venons de lire. La considération mutuelle conduira à une communion mutuelle. Est-ce que tu as compris ça? Et cela est valable dans tous les domaines. Même dans la vie conjugale. Là où il y a considération mutuelle, il y aura communion, union mutuelle. La considération mutuelle, bien-aimé. Ton problème, c'est que Dieu se tient loin de toi. Tu crois que Dieu est loin de toi. Ton problème, c'est que tu crois que Dieu ne te voit pas. Dieu ne comprend pas la situation que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il te dit qu'il ne t'abandonnera point. Mais il te dit aussi, il te demande d'apprendre à le considérer. Dieu veut que tu le considères dans tous les domaines de ta vie. Quelle est la part de considération que tu donnes à Dieu? La considération mutuelle conduira à une communion mutuelle et j'ajoute certaine. La considération mutuelle. Tu viens le dimanche seulement. Et entre-temps, tu demandes à Dieu de te donner des choses. Et quand Dieu ne te les donne pas, sur le moment, tu crois que Dieu ne veut pas de toi. Bien-aimé, Dieu veut que tu le considères. Parce que lui te considère. Il te considère. Lis seulement Jean 3,16. Tu comprendras que Dieu te considère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous découvrons le grand Dieu qui veut nous offrir de grandes choses. Nous découvrons le grand amour qui veut que chacun de nous apprenne à prendre des distances vis-à-vis du monde. Le monde ne donne aucun enseignement en ce qui concerne l'amour. Le monde œuvre à la promotion de l'égoïsme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'évangile de Jésus est tel que celui qui est béni est béni pour bénir les autres. Celui qui est élevé pour élever les autres. Celui qui est fort pour fortifier les autres. Est-ce que tu comprends? Le grand Dieu, le grand amour nous a fait un grand don. Un grand don.
Est-ce que tu t'es demandé par jour, si pas par semaine, quel est le don que tu fais à Dieu? Parle-moi de ton don. En termes de temps, quel est le temps que tu donnes à Dieu? Parce que Dieu a besoin de ton temps. Le temps qu'il te donne, Dieu a besoin de se retrouver dans ce qu'il te donne. Dieu te donne 24 heures. Comment gères-tu ces 24 heures? Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu te bénisse et te garde. Comment gères-tu? Comment gères-tu le temps que Dieu te donne? Oh, je suis scandalisé. Lorsque j'apprends que des gens qui fréquentent la maison de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, obligent ceux qui travaillent avec eux de travailler même le dimanche. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention. Il y a des professions qui exigent que les gens travaillent le dimanche. Je suis d'accord. Tu ne vas pas demander aux infirmiers, aux médecins de mettre la clé sous le paillasson. Ça n'aurait aucun sens. Mais quelqu'un qui travaille chez toi, quelqu'un qui travaille dans une activité qui est ton activité, et tu ne rends compte à personne, c'est ton activité. Et tu lui demandes d'aller travailler. Toi, tu viens prier, mais qu'il travaille. C'est ton activité, tu ne rends compte à personne. C'est ton activité. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Tu nous donnes la considération que tu as à l'égard de Dieu. Et en même temps, tu passes ton temps à crier à Dieu, à lui demander des choses. Dieu. Et l'accusateur se présente pour t'accuser. Regarde ce monsieur-là qui te demande des choses. Regarde ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Comment gères-tu ce que Dieu t'a donné? Quelle est la place de Dieu dans ce que tu possèdes? C'est ça le vrai problème du christianisme. Nous voulons tout, mais nous ne faisons rien. La grâce est synonyme de gratuité. Non. La grâce doit disposer ton cœur à comprendre que Dieu est avec toi, que Dieu veut t'ouvrir les portes fermées, que Dieu combattra à tout moment pour toi, que Dieu a un plan merveilleux qu'il a formé pour toi. C'est pourquoi la Bible ajoute que personne ne reçoive en vain la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit devenir opérante. Il faut que chacun de nous la rende opérante. Alléluia. Amen.
C'est alors que la foi va se présenter, va nous accompagner partout où nous passons. Pourquoi la foi doit-elle nous accompagner? Pourquoi l'Esprit dit-il que nous devons marcher par la foi et non par la vue? Parce que dans cette vie, il y a pas mal d'impondérables, il y a pas mal de situations inattendues. Mais si nous marchons par la foi, la foi voit le chemin déjà dégagé. Alors que la pensée humaine le trouve bloqué. La foi voit ton chemin déjà dégagé. Et la foi veut que tu marches sur ce chemin-là. Mais la pensée humaine, qui est ennemie de Dieu, voit le chemin bloqué. Tu te trouves de quel côté? Tu te trouves du côté de la foi? Alors pose les actes de la foi. Je donne à Dieu sans regarder. Je donne pas la foi. J'utilise mon temps par la foi. Je passe mon temps avec Dieu par la foi. Je fais des choses par la foi. Et tout ce que je veux faire est déjà ouvert, est déjà dégagé. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un: arrête de dire que tu n'as personne. Prends plutôt l'enseignement que donne l'Esprit. Marche par la foi. Et tout ce qui te concerne sera ouvert. Tout ce qui te concerne sera dégagé. Même là où on te dira qu'on ne veut pas de toi, on va te dire que non, cette affaire, on va te l'arracher. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Mais la foi voit tous tes concurrents, tous tes rivaux en train de s'agenouiller devant elle. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où tous ceux qui en voudront à ta vie, si toi tu marches pas la foi, il faut qu'ils s'agenouillent devant la foi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et tu arrêteras de dire que tu n'as personne. Le juste vivra par la foi. Marchons par la foi et non par la vue. Or, la vue donne une place d'honneur à la pensée humaine. Quand tu marches par la vue, tu es dirigé par la pensée des hommes. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui parce que la conjoncture n'est pas bonne. Je vais attendre. Je ne peux pas faire ça demain parce que j'ai appris que ça ne marche pas. Je ne peux pas aller à tel endroit parce qu'on m'a raconté qu'il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Tu marches par la vue et non par la foi. Or, la vue nous conduit à la pensée humaine. Or, la pensée humaine est ennemie de Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Accepte que je revienne sur un passage que nous avons vu ensemble. Romains 11,
33. C'est une des merveilles de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 11, 33. Quelle profondeur! Oh, la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ces jugements sont insondables. Ces jugements sont insondables. Et ses voies impénétrables. Que ces jugements sont insondables. Et ses voies impénétrables. Quelle profondeur sont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Oui, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais ces choses en réalité existent et t'appartiennent. Mais tu ne les vois pas. Maintenant, au lieu de louer Dieu, au lieu de louer Dieu, au lieu de rendre des actions de grâce à Dieu, parce que tu ne vois pas ces choses, au lieu de dire à Dieu, je te bénis, parce que je ne vois pas encore clair. Si moi je ne vois pas clair, je sais que toi tu vois clair. Oh, je dépends de toi. Tu es mon sceptre. Et je suis ton serment. Je dépends de toi. Je suis attaché à toi. Je sais une chose, que tu finiras par me donner cette chose. Et quand tu me donneras ça, au temps convenable, ce sera pour ma bénédiction. Ce sera pour ma joie. Ce sera pour ma félicité. Ce sera pour que je témoigne. Bien-aimé, le Seigneur attends que tu témoignes. Un jour tu as pleuré. Qu'un jour tu t'es demandé si le Seigneur était toujours avec toi. Un jour tu t'es posé la question de savoir si le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais le Seigneur sait que viendra un moment où tu vas témoigner. Où tu vas témoigner. Les pleurs d'aujourd'hui te préparent au témoignage. Je parle à quelqu'un ce matin. Les pleurs d'aujourd'hui te préparent au témoignage. Tandis que les questionnements d'aujourd'hui t'invitent à ton affermissement. Les questionnements bien-aimés d'aujourd'hui sont une invitation à ton affermissement. À ton affermissement. Oui, bien-aimé. Les portes qui sont fermées aujourd'hui, le sont pour l'acquisition de la sagesse d'en haut. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les portes d'aujourd'hui sont fermées. Pourquoi sont-elles fermées? Pour que tu puisses acquérir la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Parce que c'est cela qui te faisait défaut jusque-là. C'est cela qui te manquait. Tu as besoin de la sagesse d'en haut dans cette vie. Dieu a formé un plan de paix, un plan de bonheur pour toi. Mais ce plan-là existe toujours. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui peut contrecarrer les plans de Dieu?
Y a-t-il quelque chose qui peut annuler les décrets de Dieu? Cette chose n'existe pas. Y a-t-il une puissance qui peut contrecarrer le plan que Dieu a formé pour toi? Cette puissance-là n'existe pas. Alléluia. Amen. Marche tous les jours de ta vie dans l'assurance. Marche tous les jours de ta vie par la foi. Marche tous les jours de ta vie tête haute. Marche tous les jours de ta vie en cassant les carreaux. Que les gens s'aperçoivent que malgré tes difficultés, rien ne montre que tu passes des moments difficiles. Rien ne montre que tu passes des moments difficiles, que tu traverses des difficultés. Marche dans cette vie en ayant ton sourire. Que le sourire ne te manque pas. Oui, bien-aimé, souris. Souris même à ceux qui en veulent à ta vie. Souris, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile. C'est pourquoi je te demande d'écouter ces choses en acclamant le Seigneur des Seigneurs. 1 Pierre 1, 24. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche. Est-ce que tu comprends? L'herbe sèche. C'est cela la situation des grands. C'est cela la situation de ceux qui sont dans la gloire. La gloire, une gloire passagère. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure, subsiste éternellement. Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé. Je veux que tu comprennes ça. La parole du Seigneur demeure. La parole que tu es en train d'entendre ici demeure éternellement. C'est quoi demeurer éternellement? Demeurer éternellement inclut la vie présente. Demeurer éternellement inclut la mort. Demeurer éternellement inclut les jugements. Demeurer éternellement inclut l'éternité. Lorsque tu entends l'Esprit dire que la parole du Seigneur demeure éternellement, cela suppose ou cela signifie que la parole du Seigneur, lorsqu'elle est prononcée, elle est prononcée pour prendre en compte la vie présente, pour prendre en compte la mort, pour prendre en compte les jugements, pour prendre en compte l'éternité. La parole du Seigneur n'est pas la parole des hommes. La parole du Seigneur, c'est la parole du Créateur. Et elle demeure éternellement. Pour que chacun de nous fasse attention à ce qu'il est en train de faire maintenant. Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. La Bible dit que chacun de nous devra répondre de ses actes.
de ses agissements. Elle demeure éternellement pour que chacun de nous sache, après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, cela ne nous est pas caché. Il y a une autre vie. Nous allons un jour nous endormir. Mais comment vas-tu t'endormir? Nous allons un jour quitter cette vie. Mais comment vas-tu quitter cette vie? Il y en a qui vont quitter cette vie dans la peur. Mais il y en a qui vont quitter cette vie triomphalement. Ce sera un départ triomphal. Ce sera un départ triomphal. Ils n'auront rien à regretter. Parce que pour eux, la mort sera un gain. La mort sera un gain. Comment la mort peut-elle être un gain? La mort sera un gain en ce que elle nous permettra de le voir tel qu'il est. Parce que personne ne peut le voir tel qu'il est. Mais la mort deviendra un gain parce que elle nous permettra d'être plus proche de lui comme jamais auparavant et de le voir tel qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit cette parole est justement. Nous sommes dans 1 Pierre 1. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Oh, je voudrais que tu retiennes ça. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Nous avons un évangile qui est divin. C'est ça l'évangile dont il est question ici. Il est divin. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Nous avons un évangile qui est vivant, qui a la puissance de convaincre, en même temps de convertir. Le méchant d'aujourd'hui peut devenir demain un agneau. Est-ce que tu comprends? Le méchant d'aujourd'hui peut devenir demain un grand prédicateur. Un évangile qui a la puissance de nous convaincre du péché, de jugement et de justice. Un évangile qui a la puissance de nous convertir, bien-aimés. Un évangile qui n'est pas comparable à l'herbe tendre d'aujourd'hui et qui est transformé en foin fané qu'il faut jeter, qu'il faut brûler. Non, c'est un évangile immuable. Immuable, bien-aimé. C'est un évangile dans lequel chacun de nous devrait se réjouir. Réjouis-toi, non pas seulement de cet évangile, mais dans cet évangile. Oh, je parle à quelqu'un. Réjouis-toi, bien-aimé, dans cet évangile qui est divin, qui est vivant, qui est immuable. Réjouis-toi tous les jours.
Et tu comprendras ce que Dieu dit dans Hébreux 13:5. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Lorsque nous lisons ces héros de la foi qui ont marché tout en ayant la même condition humaine que nous. Lorsque nous lisons comment ils se sont comportés, ils ont connu des difficultés, mais ils n'avaient jamais tourné le dos à Dieu. Que les difficultés ne te détournent point de la présence de Dieu. Que les difficultés ne deviennent pas un prétexte pour toi de rester chez toi à la maison, de ne pas prier, de ne pas lire la parole de Dieu. Non, bien-aimé. Non. Est-ce que tu comprends ça? Dis à la personne qui est à côté de toi, comprends ces choses. Dis-lui, comprends ces choses et vis. Dis-lui, comprends ces choses et vis. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. 2 Corinthiens 1, 5. 2 Corinthiens 1, 5. Écoutez ces choses. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. J'aimerais que l'Église lise à haute voix cette autre merveille. Lisons 1, 2, 3. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes ces choses. La Bible dit de même. De même. Dieu tient en ses mains 2 balances. Il y a une balance faite des épreuves. Il y a une autre balance qui dépend de tes épreuves. Si la balance, je voudrais parler simplement, Dieu tient en ses mains 2 plateaux. 2 plateaux. Il y a un plateau où il n'y a que des problèmes. Mais il y a un autre plateau qui dépend du premier. Si le plateau de problèmes est vide, le deuxième plateau sera aussi vide. Mais si le plateau fait des épreuves est alourdi à cause des épreuves, le plateau de la grâce divine va abonder, surabonder, surabonder. Est-ce que tu as déjà lu ça? Est-ce que tu as déjà compris ça? Oui, bien-aimé. Regarde. Joseph. On parle le temps de Joseph. Tu as vu son parcours? Tu as vu son parcours? Regarde son parcours. Oh, je n'aimerais pas être à sa place. Moi, je n'aimerais pas être Joseph. Tu as vu Daniel? Dans la fosse au lion? Avant de devenir ce qu'il est devenu après. Je n'aimerais pas être Daniel. Moi, je ne suis pas Daniel. Et je ne suis pas prêt à l'accepter. Tu as vu Élie? Oh, les chars de feu, les cheveux de feu sont venus enlever cet homme.
Cet homme a quitté cette terre des hommes d'une manière on ne peut plus triomphale. Et tu veux être Élie? Moi, je ne m'aurais pas été Élie. Bien-aimé, lis bien ce verset. 2 Corinthiens 1:5. Et tu comprendras que la vie des hommes s'accompagne des épreuves. Si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien, c'est-à-dire que tu appartiens à Jésus, tu dois avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres doit s'attaquer à toi. Parce que tous ceux-là qui voudront vivre pieusement, la Bible ne nous le cache pas, seront persécutés. Si le plateau de la persécution s'alourdit, le plateau de la bénédiction, de la grâce, va s'alourdir davantage. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Regardez tous ces grands. Regarde Abraham. Regarde sa vie. Regarde Moïse. Comprends. Comprends ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais abandonné Dieu au milieu des épreuves. Ils ne l'ont jamais abandonné. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi le ferais-tu? Et quand bien même tu le ferais, où voudrais-tu aller? Où voudrais-tu aller dans cette vie? Oh, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas où aller. Dieu tient en sa main 2 plateaux. Il y a un plateau qui ne contient que des épreuves, des difficultés. Il y a un autre plateau qui dépend du premier. C'est le plateau qui va contenir la bénédiction divine. Que Dieu te bénisse et te garde, pouvait dire Moïse. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu t'enrichisse et te sanctifie. Oui, parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Comment on le sait? Joël 2:27. Comment on le sait? Joël 2:27. Avant de prendre Joël 2:27, que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes toujours dans Joël. On va prendre 2 passages avant 27. Joël 2:25. Toi qui crois que Dieu t'a abandonné, écoute ce que dit l'Esprit. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, qu'on détruit, la sauterelle. Oh bien-aimé, Dieu te dit qu'il remplacera pour toi les années qu'on dévorait les sauterelles. Oui, les pertes d'hier, les pertes d'hier, les pertes d'aujourd'hui seront remplacés par les gains divins, par les gains divins, par les bénédictions divines, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'annonce, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quoi? Attends-toi à vivre le remplacement de ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Attends-toi, bien-aimé, à oublier les pertes
bonté d'hier. Dieu veut te faire oublier la joie d'hier que tu as perdu, la paix d'hier que tu as perdu, le zèle d'hier que tu as perdu. Dieu veut te faire oublier, oui, les honneurs d'hier que tu as perdu, la considération d'hier que tu as perdu. Dieu veut te faire oublier ça. Et c'est Dieu lui-même qui l'annonce. Il annonce, ce n'est pas énorme. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Dit le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Qui va s'y opposer? Aucun sorcier ne va s'y opposer. Aucune puissance des ténèbres ne va s'y opposer. Oui, aucun de tes ennemis ne va s'y opposer. Oui, bien-aimé. Aucun pacte du monde des ténèbres ne va s'y opposer. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, tout le monde s'incline. D'accord ou pas d'accord? Tout le monde s'incline. Tout le monde dit Amen. Tes ennemis vont apprendre à dire Amen. Parce que Dieu aura parlé. Parce que Dieu aura parlé. Ceux qui en veulent à ta vie vont dire Amen. Parce que Dieu a parlé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu comprends ces choses? Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Ah, ils ne veulent pas de moi. Ils sont tentés de me mettre les bâtons dans les roues. Non, ton problème. C'est tout va à un autre niveau. Est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Quand Dieu a parlé, ceux qui mettaient les bâtons dans les roues vont s'incliner. Vont s'incliner. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas un autre nom. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas un autre nom. Avant Dieu, il n'y avait pas un autre nom. Après Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu. Oh, ce matin, que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire t'enrichisse. Ce matin, que l'Éternel te garde, c'est-à-dire te sanctifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Qui est entré ici pour la première fois dans la maison de son Père, de notre Père? Si tu es entré ici pour la première fois, lève seulement ta main là où tu es assis. Reste assis tout en ayant ta main levée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu tient en ses mains deux plateaux. Deux plateaux. Il y a un plateau où il n'y a que des problèmes. Mais il y a un autre plateau qui dépend du premier. Si le plateau de problèmes est vide, le deuxième plateau sera aussi vide. Mais si le plateau des problèmes, le plateau fait des épreuves, est alourdi à cause des épreuves, le plateau de la grâce divine va abonder, surabonder, surabonder. Le Seigneur dit qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Qui va s'y opposer? Aucun sorcier ne va s'y opposer. Aucune puissance des ténèbres ne va s'y opposer. Oui, aucun de tes ennemis ne va s'y opposer. Oui, bien-aimé. Aucun pacte
aucun pacte du monde des ténèbres ne va s'y opposer. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, tout le monde s'incline. D'accord ou pas d'accord, tout le monde s'incline. Tout le monde dit Amen. Tes ennemis vont apprendre à dire Amen. Parce que Dieu aura parlé. Parce que Dieu aura parlé. Ceux qui ont fait ta vie vont dire Amen. Parce que Dieu a parlé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu comprends ces choses? Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Ah, ils ne veulent pas de moi. Ils sont en train de me mettre les bâtons dans les roues. Non, ton problème. Ton problème, c'est tout va à un autre niveau. Est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Quand Dieu a parlé, ceux qui mettaient les bâtons dans les roues vont s'incliner.